Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être écouter nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être ou avec nous tous sur YouTube et Facebook. Tichèze Bar, nous connaissons, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Est-ce que ça nous est, c'est ça? Est-ce que c'est vrai, t'as gagné une lot dynamique dans niveau la police là, en absence Ariel Henry, premier ministre de facto, qui démissionnait, lui-même qui était joué rôle président conseil supérieur la police là. Faiblesse la police là paraît dans divers niveaux. Plusieurs spécialistes soulignaient problème effectif, problème équipement, surtout problème réflexion stratégique. Ça nous est toujours constaté tout, c'est une absence initiative conséquent en face avancée gang yo, et ça fait que yo vin occuper plus fort quartier dans la capitale là avec l'autre région dans le pays. Mais dernier jour ça yo, et en absence Ariel Henry, la police l'a développé plusieurs opérations qui semblaient mettre gang yo en difficulté. Même si yo même yo dit c'est pas vrai. D'après Force L'Audio, gagné plusieurs têtes qui tombaient, parmi eux deux gros chefs gang, yo connaissent sous nom Tigreg et Macandal. C'est certain, ça nous est là, ta cab représenter seulement un signal, mais est-ce que c'est ça? C'est pis devant, n'a connaît. En attendant, n'a essayé fouiller toujours racine crise ça avec phénomène ganglan qui prend dimension Wordpot net. Sous Tichèze Bar, nous invité sociologue Ilionor Louis qui fait produit un gros article sous dynamique gang yo dans Port-au-Prince. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Ilionor Louis, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Bonjour Godson, bonjour tout auditeur auditrice, émission Tichèze Bar, c'est un plaisir pour moi participer avec nous aujourd'hui. Vous faites un travail extrêmement important pour retourner et garder le phénomène gang yo de plus près, origine yo, motivation yo, action que y a fait dans la société, etc. Avant, nous venons sur ça, puisque nous avons profité de travailler ça pour nous jeter un coup d'œil de fond sur phénomène ça qui a ravagé la société. Mais en parlant de société, sa sociologie dit nous sous état société nous aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'est un chaos, j'en entendais dans l'actualité en général, est-ce que c'est un l'État qui est effondré, est-ce que c'est l'État failli, qui sa sociologie dit non pour caractériser moment ça à vivre dans la société haïtienne? Bon, il y a une première interprétation qu'on a fait de ça n'a vivre là, c'est que n'a vivre en situation de crise. Et crise là sont crises sociétales et qui caractérisées par une grosse contradiction. Et contradiction ça, il prend forme un malaise social. Nous pas arriver vivre ensemble les compromis et ça vient fait que bagay ça a débouché sur soi là parce que nous t'ai gagné et avant une situation de polarisation sociale et qui voulait dire un côté gagné une minorité, une classe dominante très réduite qui gagne de privilèges extraordinaires, de gros privilèges que et mode politique économique qui appliqué dans le monde là qu'on y a bail. Et puis de l'autre côté nous gagnons en majorité vraiment en majorité et moun qui vivent dans crasse, dans misère, dans situation une takadi qui pi là. Et puis situation pays d'Haïti c'est reflet situation monde là. Parce que situation monde là c'est chaque année ou dans des comme si une compétition pour et qui moun qui milliardaire qui détrôné qui l'autre milliardaire qui l'autre monde qui plus riche dans le monde là monde qui gagne 117 milliards 200 milliards 300 milliards et puis
il a fait miroiter devant nous de luxe, de mode de vie, et wololo extraordinaire que de minorités dans le monde là à vivre. Et puis, dans le même monde ça, nous gagnons des situations tellement graves de misère, de population qui pas qu'à vivre la caillou, qui a traversé et de océans, et peut-être parfois deux océans même, pour arriver en Europe ou bien pour arriver en Amérique, et bien ça qui a traversé et de rivières, qui a traversé de fleuves, et il y en a qui se font ravager, qui se font tuer, qui se font violer, puis ils sont capables d'arriver en bas, en pont, Texas, non frontière Mexique, États-Unis. Monde là, c'est image ça qu'elle gagne, image dans ce monde qui polarisé. Et d'un côté, c'est les milliardaires, les multimillionnaires avec des avantages extraordinaires, mirobolants, de train de vie extraordinaires, et qui tout footballeurs, vedettes, qui tout grand musiciens, et qui tout c'est de monde qui mettent l'argent dans la bourse, qui c'est monde qui dans les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est des multimilliardaires et sont une minorité par rapport avec 7 milliards de monde qui sont sous terre. Et Haïti, justement, c'est reflet causer ça. C'est reflet ça. Nous gagnons et ou quand même citer non yo, d'ailleurs tout le temps pas affiché sur réseaux sociaux ouais, c'est quelques familles et qui gagnent tout privilège dans main yo et bon, yo dit en Haïti gagne qui milliardaire, mais gon paquet l'autre tout qui multimillionnaire. Donc d'ailleurs, il y a des exemples nous ka là et on a payé on place dans hélicoptère 10 à 15 000 dollars américains juste pour arriver Saint-Domingue. Et puis moi t'ai regardé tout à l'heure moi un monde qui a sorti Orlando pour aller New York à 2h et 2h30, on va payer 77 dollars et tandis que on va payer 312 dollars pour s'autocaille pour aller au Cap alors que c'est 40 minutes. Donc c'est-à-dire ça nous gagne comme polarisation, hein, son bagage qui est grave et dans tout côté gagner de situations comme ça. Tout côté gagner de situations de polarisation comme ça, c'est-à-dire pôle nord, pôle sud qui pas jamais rencontré, eh bien les gains pour conséquence violence, les gains pour conséquence criminalité, trafic et de toutes sortes, guerre, et c'est ça les bails comme conséquence. Et justement, mais moi, ça nous dans tout développement qu'on fait là, professeur Louis, pas attendre parler de politique du tout, mot politique là pas vini même. Eh bien, ça qui passe, c'est que nous arrivons dans nos situations côté et l'économique est supplante, pour ne pas dire remplace le politique. Nous avons une situation côté le politique est au service de l'économie. C'est dans ça, nous. C'est-à-dire, ouais, bagay ça, tellement passé, son bagay pathologique qui vient normal, tellement passé comme ça que même dans la proposition que vous fait là en Haïti, pour gagner, peut-être, dans moi, on a privé sous ça, mais dans la proposition vous fait comme conseil présidentiel, vous demandé pour secteur économique là désigner représentant. Et alors que tout classique dans la politique connaît que... Ou c'est pas normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. L'économique pas gain pour l'entrer dans la question politique. C'est le politique qui commande l'économique. Parce que si nous mettons l'économique dans le politique, parce que c'est trois secteurs gagnants. OK? C'est secteur gagnant, c'est secteur économique, c'est secteur politique et puis c'est secteur social, quoi. Eh bien, si par exemple, vous avez trois types de pouvoirs, ça, sous plan économique là, et chaque nan sous plan infrastructure économique là, ou mettez et même si superstructure sociale la chita sur infrastructure économique là dans théorie marxiste là par exemple, eh bien même si le chita sur lui mais toujours gagner en façon qui qu'on fait pour que on ne voit pas la face des milliardaires, on ne voit pas la face des millionnaires, on ne voit pas la face pour ne pas voir face yo. Mais pour que secteur économique la classe dominante yo, pour yo pas influencer politique là, faut classe dominée ou classe capable dire classe moyenne intellectuel, impliqué, engagé, faut qu'il y ait suffisamment fort pour une société civile qui est suffisamment fort pour capable faire et pour empêcher que le pouvoir économique là rentre dans la cause. Parce que si le pouvoir économique là rentre là-dedans, qui ça l'a fait? C'est toujours loi pâle qui a passé. À ce moment-là, la capable de financer campagne moun qui candidat pour occuper poste pour représenter la population, la pas acheter sénateur, la pas acheter et député côté un sénateur avec député, la pas acheter président et la capable imposer ministre. Et à partir du moment mais ça qu'on fait déjà sans que secteur privé a pas représenté non pouvoir politique. Ça mais quand même ça me trouve le bizarre
pour Non, mais que en général, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est le secteur privé, nous gagnons, et dernier cas que nous vivons là avec des présidents comme Jovenel Moïse ou autres, en général, et processus électoral, c'est ça, ouais, c'est particulièrement le secteur privé qui finançait des candidats. mais justement, c'est ça que bonne situation que nous est là. Justement, c'est ça que bonne situation que nous est là. Mais Parce ailleurs tout, aux États-Unis, en France ou bien au Canada, tout côté qu'on passait, l'argent qui a financé campagne, c'est pas l'argent public. bon, mais justement, ça discutable, oui. Discutable. C'est pas l'argent public, mais il y a un dal mécanisme qui mettait en place. Un dal mécanisme qui mettait en place pour que vous capable de prendre l'argent qu'on peut le prendre là. Par exemple, il fait de levée de fonds. Il y a des mécanismes de levée de fonds que vous fait et il fixé de montants que des secteurs capables de pour financer cette campagne là. Et il y a des lois qui dit tout qui ça qui ont cap moyen comme ça. Et gagner de fonds tout qui disponible, et si nous prenons le cas français par exemple, gagner de fonds qui disponible pour parce que gon représentativité pour parti à gagner pour le cas bénéficier de fonds publics pour le mener campagne. Par exemple, parti Mélenchon ou bien parti national là et Fonds national ou bien les libéraux etc. gagnent l'argent public qui est disponible pour ça. Et c'est même genre aux États-Unis. Et qu'on y a derrière les rideaux dans les coulisses capable de gagner toujours de multimilliardaires. Par exemple, le Trump monter sous pouvoir et puis il permet en compagnie et on Keystone comme ça et exploiter capable faire capable fouiller pétrole pour aller en dégisement pétrole pour le faire. Mais c'est que dans les coulisses t'es gagné ça derrière Trump, ok? Et justement il y a toujours parlé les Trump et comme Trump il y a les multimilliardaires là, ok? C'est des accidents qui pas doivent arriver dans des sociétés et côté pour que nous permettre que moi me les secteurs privés parce que son concept est coquin, son concept libéral qui permettent pour pas les diablages en relais, lire les classes dominantes. OK, parce que l'or et le secteur privé, c'est comme si il difficile pour identifier dominant et exploitant yo. OK? Alors classe dominante yo même, yo un petit mot avec tout un nouveau lexique avec les nouvelles politiques économiques qui appliquées. Yo tout nouveau lexique, tout un nouvel lexique, une nouvelle grammaire pour nommer une série de bagages, par exemple sécurité alimentaire, secteur privé, c'est tout bas son secteur dans Haïti par exemple, secteur social, secteur universitaire, secteur vaudois, comme si pas l'autre gens pour les poser. OK? Moi-même, m'pa pour qui ça? M'pa pour qui ça pour yo bail et moun qui dans classe dominante dans oligarchie en Haïti m'pa pour qui ça pour yo ballon place dans conseil présidentiel. Non. M'pa pour ça. Et justement, et c'est parce que yo contrôle les sphères politiques là qui fait que représentants population pas capable d'appliquer de politique en faveur de la population pour empêcher qu'il y ait moins de violence. Parce que de toute façon, ça, nous gagnons là, j'aime dit tout à l'heure, situation de polarisation sociale, nous gagnons, ça que c'est parce que bon, gagnons en prise, c'est vrai dans la théorie, et infrastructure économique, là, c'est base, tout ça qui a passé dans la société, parce que mode système économique gagnant, libéral déterminé qui mode société quoi gagne. Si par exemple... Oui, mais et l'aspect, professeur, et l'aspect crise institutionnelle là. Parce que là, nous dit, nous pas tant des mots politiques là, nous gagnons une crise qui gagne un aspect politique. Là, dans tout, nous gagnons une crise institutionnelle dans le sens que, ou pas gagnons qu'une institution, l'État campé, je vous dis, bon, la justice là, elle existait, mais c'est pratiquement tant qu'on une institution transparente, ou qui pas existé presque. Crise, ça, c'est une crise qui a plusieurs dimensions là-dedans. C'est ça que je voulais souligner avec vous. Eh bien, justement, en entrée là-dedans même, institution a une histoire. OK? Sous un exemple banal. Sous une institution qui est les caisses d'assistance sociale. Il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a des luttes qui mènent par des femmes. Par exemple, madame Narele Commerce Sylvain, il participait dans des batailles pour que de femmes gagnent de droits. OK? Et institution a une histoire. Et si ça, son piège, dans la sociologie, que nous relais, et on piège de l'approche fonctionnaliste, et poser problème yo à partir de institution yo, tout en oubliant que institution gagne de histoire, et histoire institution yo, li découle directement de mode de relation dans la société. OK? Je dis on nous prend exemple clair, Godson,
et l'institution familiale, même l'institution politique, l'institution familiale, elle est en crise. Et nous pas capables d'aborder, nous pas fin bien comprendre et situation de délinquance, situation de criminalité que nous gagnons là, sans ne pas garder l'institution familiale là. OK? Parce qu'à un certain moment, nous gagnons Joséphine ou bien nous gagnons Stéphane qui rive la caille, pas de maman qui là, pas de papa qui là, pas de monde pour aider dans question leçon. OK, et li vini tout li grand goût, eh ben li joine yon volet dans quartier qui ballon tennis ou bien qui entraîne, qui font entraînement pour lui dans la criminalité. Et finalement, et ça pas prend longtemps avant il y a 20 ans, la bon l'autre papa, ouais, tant que barbecue te dit monsieur Lio c'est papa et tout bandit yo tout yo dit même petite iso yo, nous c'est petite ti la pli, nous c'est petite l'amour sans jour. OK, mais parole ça, il traduit en réel. Réel là, c'est que nous avons une institution familiale qui en crise, soit pas de papa, ou pas de maman, ou bien gain papa, gain maman, mais papa et maman pas gain pouvoir économique. Papa et maman pas capable de payer l'école timoun. Ou bien même si l'école là est gratis, papa et maman pas disponible, yo pas disponible pour yo accueillir timoun dans l'école, pour accompagner leur devoir, pour yo assurer que Timoun ça ou bien l'a fait plus que 9e année fondamentale ou bien l'a prêté dans l'école professionnelle ou bien l'a prêté dans l'université, en fait l'a bon parcours de vie. Non seulement, mais quelque part, là nous prenons comme ça, est-ce que nous avons dit institution arrêtée comme ça en crise? C'est quoi la politique familiale? Est-ce que bon politique familiale dans la société ça? Et politique familiale là, il dépend justement de qui représentant, qui dirigeant que nous gagnons. Dirigeants que nous gagnons, est-ce que c'est des dirigeants qui entrent dans logique à côté, yo dit, y a retiré taxe sur monde qui est riche, y a fait ni monde qui riche ni monde qui pauvre payer même niveau de taxe, et puis il y a passé entreprise l'État yo bail monde dans classe dominante, il a privatisé yo, il a ouvri marché à bail de produits à l'étranger, yo pas protégé production que papa avec maman Stéphane et Joséphine fait, et moun sa yo en fin de compte, ça a fait, yo winné. Du fait que yo winné, papa parti soit pour la Saint-Domingue, ou bien soit pour la Bahamas, ou bien papa a pas cherché un job de l'autre côté, il n'est pas présent, ou bien maman a obligé de faire presque passer toute une journée avec 2 caisses lettres sous tête li, ou bon cuvette sous tête li pour le vendre, qui fait li pas là pour le bâtir mon encadrement. Donc, famille là, en crise. Mais famille en crise, parce que justement, famille là, impliquée dans de formes de politique qui mettait en place et dans de formes de relations qui fait que modèle famille ça yo, c'est des modèles qui pas bénéficier aucune assistance de l'État. Donc, c'est-à-dire que famille en crise, l'église en crise, l'école en crise, mais institution ça yo pas été comme ça yo en crise. Yo en crise parce que justement, yo impliqué dans de formes de relations qui gagnent dans la société. Et formes de relations ça yo, l'État c'est principal garant de mode de fonctionnement et souvent nous avons l'État qui angélie du côté des classes dominantes, surtout si son l'État, modèle l'État qui nous gagne là. Modèle l'État qui nous gagne. Oui, mais moi que ou pas vérité sous aspect politique là, pour nous, poil, là, ça n'a vivre là, parce que là, toute institution a parlé, nous pas un parlement, me dit ça, nous pas gagné, je dis à exécutif là, son bagage qui a moindri, nous avons des problèmes, partis politiques en crise, etc. Donc, aspect politique ça, qui poil l'ensemble vivre jeudi à? Ben justement, c'est que moi pas fini ou dit me sous aspect politique là, moi bien content, moi le direct là-dedans. Mais justement, pour qui ça ces modèles politiques ça nous gagne. Nous gagne modèle politique ça justement parce que pouvoir économique là coloniser pouvoir politique là. Il y en a pas qui fait nous gagne crise ça, c'est que pouvoir économique là qui vient de connexion internationale, les coloniser pouvoir politique là. Et mon acteur politique que nous gagnons tous, c'est des acteurs politiques pour la majorité des acteurs corrompus. Et chaque sénateur, chaque député, chaque yo gagné un ministère qui doit gagner. Et ministère ça, il doit rapporter des avantages pour yo, pour famille, pour amis et peut-être pour moun qui chef parti yo, OK? Et là yo gagné le tout, yo gagné de redevances envers de pouvoirs politiques déterminés, spécifiques. Par exemple, un monde qui contrôle
APN, li gen contrôle APN nan, li gen de connexion avec importateur. On moun qui contrôle ONA, li gen de connexion avec de moun qui besoin de crédit, qui besoin d'avantages là-dedans. Donc, c'est-à-dire, faut nous pas prendre politique là de manière séparée, sans que nous pas mettre en connexion avec l'économique et sans que nous pas mettre en connexion avec la coopération internationale. Donc, je dis à qui ça ban nos crises côté nous là. On a parlé si nous prenons crise politique là en soi. Youn nan bagay et qui ban nous ni, c'est que nous gagnons un tiraillement entre de directions, en direction que de politiciens que nous gagnons les prendre, OK? Et en résistance que en population affichée. Et ça veut dire. Nous connaissons toute bataille qui fait pour que Martelly pas fait élection et Jean Devlefel en 2015-2016. Et effectivement, la perdu bataille ça. Et ça quoi le gain, élection Jovenel la pas le fait et parce que gon forfaiture et forfaiture là c'est privé qui remplacé qui vient diriger un gouvernement provisoire parce que mandat Martelly fini, mais élection pas le fait Jovenel pour le monter président. Mais pendant Jovenel monter président en 2018 sous pression Fonds monétaire international avec Banque mondiale, Jovenel a envisagé pour augmenter prix et carburant. Après qu'elle fait monter prix tout service, il passe à la hausse prix même matricule fiscale. OK, ça a passé, prix passeport monté, matricule fiscale monté, tout bagage monté et puis il va toucher question gaz là et gagnons en résistance qui a fait que le pack appel l'a fait back sous lui. OK, et résistance population est fondamentale dans sens ça. Quand il y a un Jovenel bon va l'assassiner, il va l'assassiner lui dans 6-7 juillet 6-7 juillet 2021, Jovenel a assassiné. Nous t'ai déjà gagné deux institutions politiques, d'institutions qui très faibles. Par exemple, de 1986 à nos jours, nous pas jamais mettre en place un conseil électoral permanent. OK? Nous pas jamais mettre en place un institut électoral. Moi, je toujours dit, c'est un institut électoral pour mettre et conseil électoral permanent de un produit de l'institut électoral. Les gens, ouais, ça fait Mexique. OK? Nous pas jamais arriver ça. Et à chaque fois, comme si c'est des secteurs après secteur médias, secteur université, secteur vaudou, secteur, parfois toujours chargé amalgame là-dedans pour monter un conseil électoral. Déjà, du fait même que nous pas on structure électorale, on institut qui là pour planifier qu'on ait l'élection à fait, qu'il est ou pas fait, et puis, matériel que gagne, c'est déjà, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse que nous gagnons. Maintenant, et depuis 2016, nous pas gagné élection. Oui, depuis 2016, nous pas gagné élection. Mais il y a nous pas gagné élection tout. Outre crise là, c'est que même structure qui pour faire élection, nous pas gagné. Et chaque fois, son tête chargée pour un monde qui est premier ministre ou un monde qui chef un gouvernement provisoire ou un monde qui chef d'État, c'est tout en tête chargée pour arriver monter pour le monter en conseil électoral. Alors qu'il y a deux formules assez claires qui ont été appliquées pour monter un institut électoral et pour que l'élection soit faite pour tout dispositif là pour l'élection en fait. C'était doué de bon, entre parenthèses, il faut que nous disions que qu'on refuse de faire élection régulièrement, c'est pas juste des difficultés qui gagnent, qu'on refuse parce que en général, nous, parti qui au pouvoir, tout le temps, pas contrôler la situation pour l'assurer que la fait élection et la gagne, il pas faire. Non, je pense que c'est une belle hypothèse. Je pense que c'est une belle hypothèse. Si on pas arrangé, si on pas, tout le temps, pas une garantie, penser que vous avez gagné l'élection, vous pas le faire. Et c'est ça que fait très souvent, c'est de monde qui pas dans parti politique, par exemple, même solution qui proposait là, moun yo dit, yo t'avlé que c'est beaucoup moun sa au capable dans collège présidentiel là, yo pas le candidat à la présidence ou à des fonctions électives et puis yo fait partie de CPTA, Conseil présidentiel de transition. Donc moi pense que oui, ça la donne tout mais justement c'est parce que nous gagnons on incapacité et observer pour nous mettre en place des structures électorales indépendantes, autonomes, même j'en ai une structure judiciaire et autonome indépendante, parce qu'il y a des réformes qui pour faire pour le président pendant à nommer des juges, alors des juges qui a inculpé. Il a toujours pris précaution pour ne pas nommer des juges qui a gardé les yeux et qui est capable de faire arrêter, mettre en place une procédure d'arrestation ou d'inculpation si elle fait des bagages qui passent ça. C'est des réformes qui pour faire. Et c'est dans le contexte que on décrit à la même pour nous venir sous question gang yo que outils gang nan viennent remonter et
l'on parlait de 2017-2018, pratiquement son contexte de contestation, et c'est la donne tout nous ouais que gang yo vient pour remonter. Oui, absolument. Alors, histoire gang en Haïti, et li genyen, alors m'ta kap di histoire récente, et question gang en Haïti, li gon caractéristique essentielle, et c'est caractéristique essentielle li, c'est que li genyen un lien intrinsèque avec des politiciens véreux. OK? Et c'est-à-dire, outre la question de la misère, de la pauvreté, et qui fait de jeunes et trouver dans situation ça, que c'est ça a fait, mais yo gon terrain qui fertile pour que de politiciens capables d'utiliser de jeunes dans le quartier à des fins et politiciennes à des fins électorales. Et ça me le dit par là. Par exemple, nous avons plusieurs chefs de gang qui s'évitent l'homme innocent, qui s'est-il appelé, pour me citer deux ça yo bail d'interview et plusieurs interviews dans les médias pour yo dire qui est mais et nommer nos politiciens qui étaient aux premiers amis. OK? Et yo gen de photos que yo prend avec de politiciens qui baillent des âmes. Et yo dit clairement que yo baillol dans perspective yo capable contrôler yo et pour yo assurer que dans quartier populaire là que candidat ça c'est lui-même qui vote, c'est lui-même qui passe. OK, c'est-à-dire ça sont caractéristiques que m'te cap dit et distinctives de et ça nous gagne comme gang parce que instrumentalisation politique que gang yo semblait que li très fort, peut-être plus fort et en Haïti qu'au Guatemala ou au Salvador ou bien en Honduras, des pays d'Amérique centrale côté activité gang très puissant, très fort. OK, mais semblait que bagay ça li fait de manière ostentatoire en Haïti parce que moun yo libre yo parler de li et gon chef de gang qui dit lui-même li bataille en pile pour le mettre pouvoir ça en place. OK, c'est-à-dire je pense que ça son caractéristique fondamentale de ça nous gagne comme gang outre mais yon nan bagay qui baille gang qui don mamel pour faire gang yo souce pour yo grandi et pour yo vinn comme ça c'est instabilité politique. Tichèze Bar. On nous prend une petite pause, professeur Ilionor Louis, puisque nous obligés pour une petite pause technique. Nous retournons tout à l'heure, c'est Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la senti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des figures, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Avec nous, je dis, professeur Ilionor Louis, c'est un sociologue et qui réfléchit, j'en ouais, en pile sous question gang yo et n'a conseillé un texte qui sous Alter Presse en deux parties, Haïti, crise, la dynamique des gangs à Port-au-Prince et à travers texte ça, où t'es gardé origine gang yo, tu commences à parler de ça et tout à l'heure, nous campé ou dit que un facteur important pour prendre en compte les affaires gang en Haïti, c'est question instabilité politique là. C'est question instabilité politique, m'a parlé de l'histoire récente question gang yo.
Et parce que instabilité politique là, li gagné comme conséquence de renforcer et groupe criminel yo, et parce que du fait pas gagné, parce que instabilité politique là qui ça comment le traduit? Il est capable de traduire par le fait que gagne une période prolongée par élection. Et période prolongée par élection pour renouveler personnel politique là. Et il traduit tout par le fait que institution et qui pour institution d'intégration, institution de maintien d'ordre, et ils viennent affaiblis du fait même pas gagner de nouveaux dirigeants et pour la continuité de l'État, ok? Et le ça. Et puis la tête de la police là, mon intérimaire. Exactement. Et gang yo profité de situation ça pour renforcer et pouvoir yo parce que dirigeant qui l'a pas calé à dirigeant yo de dire la veille et dirigeant yo moi songer au premier ministre qui a parlé c'est premier ministre Jout qui dit bon t'a les iso il t'a les intel pour demander qu'il est pas jouer petit football etc. Et c'est-à-dire là nous gagnons de situation côté et ça aidé à renforcer l'activité gang yo et il a privé recruter plus de membres possible et il a privé prendre plus de territoire et il a privé même imposer du fait même de l'instabilité politique parce que si gagne un changement de régime la République continue mais nous capable nous doit gagner tel régime ça c'est des régimes et PHTK et pour l'autre régime qui va le monter et régime ça li gagne de politique publique en termes de sécurité, il y a une politique publique en termes de protection sociale, politique familiale, politique agricole, tout ça, ça capable de permettre que gang na yo bon moun qui te client yo a pas là encore et peut-être l'autre moun cap monter a, il y a des politiques la mettre en place qui capable de faire que y ait moins d'activités et criminelles. Donc en ce sens-là, instabilité politique là, li encourager et renforcer question gang yo. Mais professeur Louis, l'un développement qu'on fait l'an texte soit tout au moins ou reconnaître que il y a des gens qui dit que t'es toujours un gang en Haïti. Bon là, nous vivons une situation côté gang pratiquement prend le dessus, mais yo dit t'es toujours un gang là regarder l'histoire d'Haïti. Oui, mais il y a des gens qui ont une définition très réduite de gang. Dans texte moi cité à Jean Gardi qui ba une émission dans métropole qui ba une interview dans métropole et qui veut même qualifier Goman de gang chef de gang et dans ce sens ça moi dit que faut que nous questionner tête nous en pile sur compréhension de ça qui est en gang parce que Goman c'est ton chef politique c'est ton rebelle et c'est ton chef politique c'est pas ton chef gang. OK moi alors t'as capable toujours dit t'es toujours un banditisme, ok? Parce que une activité de bandit pas nécessairement activité de gang, ok? Et je pense que c'est nuance ça pour nous mettre en cause. Par exemple, il y a des gens à un certain moment. Et toute rébellion pas capable qualifier de une activité de gang nécessairement. Non plus. Par exemple, sous-commandant de Marcos c'est ton chef gang. Et tout monsieur qui était dans FMLN font Farabundo Martí pour la libération nationale au Salvador, c'est pas de chef de gang, c'était des guerrieros. Monsieur Santier Luminéo, c'est pas de chef de gang, c'est un guérilla marxiste. OK? Donc, moi, je pense qu'il y a une confusion, et c'est ça, moi, souligner justement. Et Charles Peralt? Charles Peralt, pas ton chef de gang, non. C'est des chefs en guérilla paysanne. OK? D'ailleurs, il y a de qualificatifs, Kakoyo, et avec Charles Peralt, tout et Kakoyo blason yo redoré yo passé comme de paysans de guerrieros, ok? C'est pas non Charles Peralt pas du tout personne n'a osé dire ni Benoît Batraville ni Charles Peralt c'était des chefs de gang, non c'était des hommes politiques, c'était des chefs de guérilla, une guérilla paysanne qui défiait l'occupant pendant 3 ans et pendant plus de 3 ans, ok? Et justement les États-Unis le Corps Rangers dans l'histoire, c'est pas en Haïti qu'il fait premières années comme expérience et bien c'est pas la ruse yo te arrivé à arrêter Charles Peralt. Alors c'est occasion pour nous pour préciser la compréhension par au professeur Louis en tant que sociologue et qui déterminer activité gang yo. Bon, yon gang dans conception plus moderne, c'est un regroupement de monde mais généralement de jeunes. OK, généralement, c'est de jeunes
qui posait des actions et hors la loi, ok, qui posait des actions et malfaisantes, pour ne pas dire de association de malfaiteurs, mais qui situait dans le territoire, ok, et qui gagnait de cibles spécifiques et qui yo gagnait de codes à respecter pour le monde faire partie de eux. Et gang yo nan et caractéristique fondamentale c'est justement contrôle territoire. Et parfois c'est contrôle territoire qui fait gain de guerre qui pétait entre eux. OK? Et yo vivent essentiellement de ce qui est illégal, de ce qui est criminel. OK? Et dans la conception plus moderne yo qu'on y a, dans l'activité plus moderne yo entré dans trafic moun. OK? Et yo entré dans trafic moun et quitte c'est pour la prostitution et yo entré tout dans trafic organes. OK? Et dans dimension criminalité, c'est des dimensions très nouvelles et très avancées. Yo t'es toujours et tout même dans fin 19e siècle là pour entrer 20e siècle là, yo t'es toujours développé de rapports avec des politiciens. OK? Gagné Martin Sanchez Jankowski qui écrit un texte sur gang et politique aux États-Unis et qui montrait même connexion que gang yo gagne avec médias, avec politiciens, avec différents acteurs dans la société. Mais ça qui est nouveau dans ça gang yo bien de plus en plus là, c'est que yo entré dans de nouvelles sphères d'activité, à savoir vente organes et puis trafic moun. Vendre moun pour la prostitution, vendre moun parce que yo pral le tuer pour prendre l'autre moun de l'autre criminel pour le tuer pour prendre organe ni. Et puis yo nan drogue là et yo inséré dans de réseaux de trafic d'armes et de trafic de drogue. OK? Donc moi pense. Et comment situation présentée dans Port-au-Prince que vous étudiez? Ah oui, mais situation dans Port-au-Prince tout ça m'a dit là yo gagné rapport avec lui parce que ça nous gagne comme situation dans Port-au-Prince, nous gagnons une spécificité dans le cas Port-au-Prince parce que gagnons de contact direct et parfois en live entre gagno et de moun nan média et entre gagno et de politiciens. OK? Et ça son bagay très grave pour chef de gang. Pays ça fait comme ça? Cas que moi étudié Salvador, Guatemala et Nicaragua comme pays Amérique centrale avec par exemple M13 et MS Mara Salvatruch et Desiocho et ils ont développé à un certain moment au Salvador, le gouvernement est obligé derrière rideau relais gagner pour essayer de regarder si affaire ou pactiser avec eux pour mon ego capable de poser. Mais en Haïti ça nous gagne là et de gang qui après les dans radio pour bailler des interviews. Alors on est un chef gang qui gagne pris sous tête lui. À ma connaissance non, pas connaît et que ça fait dans pays ça aussi. Moi dis il fait de manière ostentatoire, c'est-à-dire que sans gêne avec politiciens. OK, en Haïti et avec certains journalistes, avec certains médias. OK? Donc bon, peut-être avec m'ta dit profanation et métier journaliste là de moun dans médias en ligne yo a fait et peut-être toute bagaille passé. Bon, moi j'ai dit moi profanation parce que m'a demandé jusqu'à qui point de moun yo journaliste vrai. Et peut-être pas en ligne seulement. Ouais, bon, peut-être pas en ligne seulement. Mais cependant, outre spécificité ça, gang nous gagne en Haïti yo spécialisé dans ça les rapt séquestration. OK, lever moun et yo dit c'est lever moun. Yo fait et son source rentrée d'argent que yo à savoir kidnapping. Yo est impliqué dans question et imposé de péage. Bon, ça fait tant pile côté tout en Afrique. Et yo fait les mêmes activités ça yo fait autour en Amérique centrale gang yo gen de côté, yo contrôler, yo fait moun payer péage routier. Yo spécialisé et dans question yo gain de délimitation territoriale assez stricte et par exemple souvent il y a des batailles qui pétaient entre chiens méchants et de groupes Cité Soleil juste pour passer le territoire et il y a des groupes qu'on peut dans 400 maroses et chiens méchants juste pour le contrôle le territoire et ça c'est des bagailles toute gang yo même yo fait mais ça qui passé dans cas là en Haïti c'est que nous vinn gain de gang qui viennent tourner
qui voulaient, ont prétention de se faire passer pour une force politique. Parce non, que juste avant, qui ça qui occasionnait ces derniers temps monter en puissance que nous observons là? Nous t'ai dit ça tout à l'heure, instabilité politique là. Et avec instabilité politique et puis complicité autorité qui est au pouvoir avec Gagno. Et puis d'ailleurs instabilité politique là, il gagne comme corollaire même complicité que acteurs politiques capable faire avec force qui capable de gagner et avec acteurs qui ont capacité de nuisance pour capable permettre de arrêter eux-mêmes. Mais 2-3 dernières semaines nous vivons là, yo extraordinaire. Pratiquement son occupation totale Port-au-Prince, même s'il y a parlé de 80%, mais ça n'a pas observé là, c'est pratiquement une emprise totale gang yo sous capitale là. Justement, lycée exactement yon résultat de instabilité politique, faiblesse institution que nous gagnons. Si nous allons plus loin, nous avons qui ça cause d'instabilité politique et faiblesse institution, oui, mais gang yo profiter de lui et il a profité pour passer tête pour faire tête passer comme une force politique. Et si nous arrivons là, c'est côté plus grave là qu'il n'est pas arrivé. Et moi, je pense, jusqu'à présent, c'est... Ils ont réclamé pouvoir, carrément. Exactement. Je pense que c'est le premier côté en Haïti. Jusqu'à présent, je ne peux pas tromper, mais dans ça, dans la recherche que je fais, jusqu'on y a, moi, je peux joindre un espace côté et gang yo et yo revendiqué pour yo occuper le pouvoir politique là. Yo dit après rentrer dans le palais national. OK? Et qu'il a installé leader, il a installé moun yo et pour développer un discours de révolutionnaire, un discours de classe pour dire que depuis dik d'antan, c'est mulat, c'est moun siwo libanais, c'est moun sa toujours gain, c'est moun sa toujours bien vivre, c'est yo qui te met zam nan men nous et que nous-mêmes nous pral remplacer yo, nous pral si pays a pas bon pour nous, li pas bon pour yo et etc. Et il a développé un discours politique et il a manifesté clairement intention politique yo, et il joint le leader politique qui rentrait dans des marchés et il a gagné leader. Par exemple, Guy Philippe, ancien repris de justice américaine, et de la, me dire repris de justice américaine, c'est que monsieur était en prison aux États-Unis, monsieur était déclaré où il était impliqué dans la question blanchiment d'argent, ok, donc il a avoué culpabilité, mais il vient en Haïti, il déclaré ouvertement, publiquement, que lui-même s'il arrive au pouvoir, l'a amnistié toute gang net, la bayo amnistie. Et gang yo, c'est ça y a cherché, c'est ça y a besoin, parce qu'il dit tout le monde coupable, il dit que, comme si moi m'étais coupable. Ok? Il dit que, et moun qui te bayo zamnan, est-ce que moun yo pas gang tout, etc. Et moi, je pense que, mais une question posée m'dare pose là, je dis, est-ce que gang yo ka fait révolution? Moi, la réponse dans le texte, moi, je dis la réponse est négative. OK? Gang yo, pas capable de faire révolution pour plusieurs raisons. Vraiment, pour gagner révolution, il faut gagner idéologie. OK? Parce que pas gagner, en quelle révolution qui pas guidée par idéologie, il pas qu'à triompher. Même si mon yo t'est arrivé, entrer dans le palais, déchouquer président, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois en Haïti, mais là, pas passer parce qu'il n'y a pas de ligne idéologique. Bon, vraiment, gang yo pas quelle ligne idéologique et de transformation sociale, de progrès social qui est absurde, donc il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas qu'à faire ça, qu'on poser. Deuxièmement, action. Mais on peut toujours dire que, dans zone yo fait social, c'est une expression que employé pour dire que bon, yo créé l'hôpital ou bien, etc. Donc, dans zone yo fait social. Non, mais faire social là, il n'est pas révolutionnaire parce que faire le social, il entre dans la logique humanitaire. Il entre dans la logique. Alors, si on tape faire social, vous ne pouvez pas faire social. Mais si on tape faire social veut dire faire l'humanitaire, faire l'assistentiel, faire de l'assistance. Il n'est pas révolutionnaire. Faire le social pas révolutionnaire, c'est loin d'être révolutionnaire. Donc, on a fait social. Là, on fait l'hôpital, on fait centre santé, on fait capote, on fait graine, on fait comment on fait ça, et journée, bagaille, santé, on c'est comme ça, c'est des avatars du néolibéralisme qui pas du tout révolutionnaire. Même si on a fait ça, ça va gagner ouais, avec révolution. Au contraire, il y a reproduit système qui a dit au besoin de changer. Vous comprenez? Parce que le système, non, et plus système que nous là, plus on monde de monter de l'hôpital, plus que monde de monter de centre de santé ou bien monter des petites coopératives,
monter un petit bail microcrédit, pour que moun yo ka produire tête dans l'injustice et la misère, mon système n'est plus confortable. Si yo t'a fait ça, ça va gagner rien de révolutionnaire. Mais c'est même ça, yo pas fait. Parce que, au fait, yo dit yo veut faire révolution, mais dans la pratique yo trahi ça yo dit. OK? M'pas comprendre que de moun qui révolutionnaire ta capable à fermer pas yo pas gagné en aucune façon pour préserver par exemple lycée protéger lycée qui dans propre quartier côté et pour permettre que ti moun qui dans propre quartier côté à l'école les professeurs capables de faire ça yo pas arrivé faire ça. OK? Au contraire, m'bon arrivé dans faculté parce que faculté ou pas dans bidonville même si il y a un pile monde bidonville qui vient dans faculté. Mais l'on prend lycée Cité Soleil, l'on prend lycée Grand Ravine, l'on prend lycée Cafoufeuille, l'on prend lycée qui de Beaupalais à Beaufritz Pierre-Louis. Mais clientèle lycée ça toutes ces monde qui sont dans quartier populaire, monde qui sont dans masse là. OK? Donc alors, nom nan dou ou ben groupe monsieur dou c'est révolutionnaire, mais pourtant yo pas quand même garanti fonctionnement lycée qui dans propre quartier côté ça c'est un. Deux, moun yo di c'est révolutionnaire. Moi, je connais, yo même personnellement, dans gourmet pour la révolution, yo besoin de monde pour prendre soin. Yo empêché l'hôpital général fonctionner et yo arrivé dans de l'hôpital qui desservi quartier par exemple, l'hôpital Saint-François de Sales. OK? Mais l'hôpital ça a desservi moun et qui sont de village, moun qui sont de Cafoufeuille, etc. Et par exemple, l'hôpital centre gestion encore, il desservi mais moun yo a kidnappé moun qui la donne, moun yo volé bagay qui dans le matériel qui dans l'hôpital ça yo. OK? Donc peut-être que yo pas connaît pour yo ka peut-être les pour monde pour yo ka connait gens pour retirer organe très bien puis si yo gen des criminels qui service puis elle fait ça mais pas comprendre action ça sous plan éducation, sous plan santé on dit ça diac li avec action qui opposée. Maintenant, sous plan question yo dit y a vandalisé déchouqué et bien mon dans la classe dominante là. Mais quand Delma 2 pour arriver juste Delma 18 ans. Mais même mon banque bolette non mon yo pas qui fonctionner. L'on prend toute pleine dans net, sorti quoi des bouquets, toute commune quoi des bouquets à net. Mais pas qu'un monde qui gagne non, même mon monde qui gon on petit maison transfert pour avoir un petit transfert pour moun pour la prendre. Bon, mais y a dit ça même pour manger sorti pour de vivre sorti à caille, sorti cabaret pour capable alimenter population même ça. Mais ça, c'est pas action de classe qui posait. OK? C'est des actions volées, c'est des actions criminelles qui liées. OK? Et moi crois que moun sa yo pas capable de faire révolution. OK? Parce que m'pas connaît en quel côté gain de révolutionnaire quitte c'est Jean-Jacques Dessalines. Pour commencer par plus grand révolutionnaire qui te gagné dans Caraïbes là. OK? Quitte c'est François Capois. OK? Eh bien, m'pas connaît en ken nan yo qui se des volets. Comme si des moun qui te connait voler bagay moun, al casser bagay moun. Maintenant, mais si nous prenons si nous prenons sous-commandant Marcos, si nous prenons Fidel Castro, nous prenons Che, et si nous prenons Thomas Sankara, mais écoutez, mais c'est des figures révolutionnaires. Même pas je me connais, et c'est des volets. OK? Parce qu'on différence. Mais pendant on dit ça, professeur Louis, et il y a quand même, on a parlé là de Haïti, mais on a regardé aux États-Unis, il y a des médias qui a relayé et qui a fait passer certains chefs gang, je dis, tant que des révolutionnaires. Par contre, sous ça, et il y a des médias aux États-Unis qui fait ça. Yo dit ça, oui. M'ba ouais ça, il y a plusieurs monde qui dit ça. Mais, et ça fait me songer, un superbe article que Martin Sanchez-Jankowski écrit sur médias et politique, médias avec gang yo. Et pour montrer que moun yo, yon a avantage que mafia et gang by médias yo, c'est que yo permettent que audimat yo augmenter, yo permettent que yo vende plus numéro dans journal yo. Et gain de médias sans entrer dans la profondeur des choses, des chaînes de médias internationales, qui besoin l'exotisme et pour yo capable pour de monde qui vinn ouais qui s'est passé là. Moi penser que c'est des monde qui trompe yo parce que yo gagné yon lexique de la révolution mais yo pas entré dans les faits pour connaître ça qui passé là. OK?
yo pas connaît dans les faits ça qu'a passé parce que bagay k'ap mené là c'est pas une bataille de classe k'ap mené là, c'est pas une bataille de classe k'ap mené et acteur k'ap mené yo c'est pas de acteur bon pendant acteur a parlé de révolution a demandé population pardon. OK, pendant a demandé population pardon, mais y a kidnappé moun. Yo continue et même des journalistes bien content ba ça passé là. Et bon c'est pas que ça son bagay qui te doit passer non, mais au moins à comprendre que le journaliste t'a pas fait interview avec barbecue et puis 400 maozo et nèg lan sans joie lever il demande $300,000 US, et à comprendre que c'est pas révolution qu'a fait. Ça n'a rien à voir avec la... Ça mène nous tout droit en question amnistia pour nous finir, c'est un mot qui a venu kounia et peut-être tout que son débat qui vient pour fait et sous question ça ou t'es commencé à intervenir tout à l'heure à Souli, dis-nous qui appréciation de ça qu'a dit sous question ça. Bon, moi-même je pense que pas jamais y amnistie sans justice. OK? Je pense que et pas jamais y amnistie sans une reconnaissance et de la part du bourreau de actes qu'il commet et sans yo cap épargner ou de peine mais ou reconnaître ça ou fait yo et reconnaître toute existence institution qui est l'institution judiciaire là et puis pour joindre pardon si pardon est nécessaire. Mais la première chose que moun k'ap mande amnistie yo première erreur que yo commet c'est que yo pas même reconnaître institution judiciaire là qu'elle doit fonctionner. Yo parce que c'est institution judiciaire là qui doit instrument amnistie. Or monsieur qui ça a fait, yo boule tribunal, yo crasé tribunal, yo crasé prison. Bon, ça c'est la montre dans dimension reconnaissance de l'existence d'une institution qui pourrait administrer l'amnistie. OK? Maintenant, au-delà de ça, ça ne peut pas arriver dans cause ça, ça ne peut pas arriver là dans jusqu'à cette institution judiciaire là, mais c'est que moun k'ap mandé amnistie yo et moun qui a promettre amnistie yo pas disposé pour que gagne une commission et qui enquête sous crime qui commettent yo. Par exemple, ça passe à Afrique du Sud là. OK, mais une commission vérité. Moi penser et yon a tâche si gon conseil qui pral prend position vraiment, c'est pas là non pour nous arriver. Mais si nous si gon conseil qui a proposition, yon a attribution, c'est mettre sous place une commission d'enquête pour faire vérité sur quantité moun qui kidnappé, quantité moun qui perdu caillou, quantité moun yo violé, quantité moun qui gen moun mouri, une commission vérité avec justice sous cause ça. Et c'est à partir de là il a déterminé si gen moun qui mérite grâce à qui pas mérite grâce. Qui est-ce qui a amnistié moun yo meton zam nan vagin li et puis au fusil là? Qui moun k'ap bay justice jusqu'où yo capable donner un moun qui prend un policier qui non seulement fin tuer mais qui dépece quoi et k'ap exhiber jusqu'où yo calé avec un moun qui tue on l'autre qui prend morceau viande ni k'ap manger jusqu'où yo capable aller avec un moun qui rentre la caille on l'autre qu'on met du feu qu'on boule tout ça le gagner na qui sort de bataille ou engagé là qui fait que tout nos monstres et puis ensuite on demander on matin comme ça pour amnistier tout le monde sans enquête puis amnistier tout le monde sans arrestation personne comme si monde qui était mort c'était des objets sans vie. Moi pense que l'amnistie dans condition ça li pas possible. OK, à moins que nous entrions dans logique côté nous gen gang qui vient donner de force politique tout bon vrai yo mettre en place un pouvoir et fantoche au pouvoir criminel du style mer rouge et puis à ce moment-là c'est les bourreaux qui sont les justiciers en même temps à moins que nous là. Mais si nous entrions dans logique de continuité de la République, c'est entrer dans logique de non pouvoir républicain, non, il faut que
lumière soit faite sur ensemble crimes ça qui commettent là. Et il faut que moun qui commettent yo comparaître. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, jodi an nou te genyen avec nous sociologue Eleonore Louis qui fait produit un gros article sous dynamique gang yo dans Port-au-Prince. N'a jwenn texte ça en deux parties sous site alterpresse.org. Titlan c'est Haïti crise, la dynamique des gangs à Port-au-Prince. Nous dit tout auditeur ak auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous sur YouTube ak Facebook, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Dans la semaine prochaine, et en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.